Nous voilà sur After Effects pour pouvoir continuer, terminer notre travail. Donc, dans cette vidéo, nous allons apprendre, nous allons faire le montage, nous allons un peu apprendre le compositing, quelques petits éléments, et à la fin, nous allons faire le sound design pour avoir une animation complète et totale. Ok, donc on va commencer. Déjà, lorsque je viens sur After Effects, je vais cliquer ici sur New Composition pour créer une nouvelle composition. Et je vais créer un format 1080 par 1080. Il faut que je me rassure que ce soit un carré. Voilà, ça doit être un carré. Bon, en termes de durée, je vais d'abord laisser pour voir, évaluer si ça marche. Si ce message rouge s'affiche en bas, c'est juste parce que la touche Caps Lock, c'est-à-dire maj, a été activée. Donc, il faut simplement que j'appuie sur la touche majuscule pour pouvoir désactiver ça. Ok. Donc, la première des choses qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va importer l'image de base. Donc, je vais importer l'image de base. Voici l'image de base qui a été importée. Et par la suite, en fait, j'importe l'image de base pour voir comment est-ce que je vais placer les éléments. Ok. Après avoir importé l'image de base, ce que je vais faire, c'est que je vais importer les différents PNG, les différentes séquences PNG qui a été exportées au préalable. Donc, il suffit simplement d'aller dans les dossiers de destination, d'exportation et de venir les mettre dans le logiciel. Donc, je vais simplement double-cliquer et aller chercher. Je double-clique ici. Voilà, j'importe la séquence PNG de background. Je dois me rassurer que ici, c'est coché PNG sequence. Donc, je clique seulement sur le premier. Je me rassure que c'est sélectionné et c'est bon. Bon, je vais mettre en mode footage et je vais désactiver Create Composition. Voilà. Parce que pour le moment, ça ne va pas me servir. J'appuie sur Import. J'ai déjà importé la séquence d'image du background. Donc, je fais le même travail pour le reste. Ok, on a tout importé. Voici nos différents éléments qui ont été importés ici. Donc, je vais commencer par placer élément après élément. Donc, je vais d'abord commencer par le background. Voilà, je positionne d'abord le background, comme ceci. Ok, je me rends compte d'une chose. En fait, je me rends compte que le background doit être à l'intérieur. Voilà, ça doit être quelque chose comme ça, à l'intérieur d'un carré à bord arrondi. Et le background, c'est-à-dire le contour de cette couleur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord commencer par tracer le carré qui va abriter la couleur en question. Donc, tout simplement, je vais double-cliquer. Bon, je me rassure d'abord qu'aucun calque n'est sélectionné. Je viens sur le rectangle en question. Je double-clique simplement. Voilà, lorsque j'ai double-cliqué, si la couleur ne vient pas, ce que je vais simplement faire, c'est que je vais venir ici pour pipeter la couleur en question. Je prends ici et je pipette la couleur pour avoir la bonne couleur. Voilà, là c'est bon. Donc j'ai déjà mon background. Maintenant, je vais tracer le carré à bord arrondi dans lequel mon background va se trouver. Donc je fais le même travail. Je me rassure d'abord que aucun calque n'est sélectionné. Je viens ici, je double-clique. Bon, non, ce que je vais plutôt faire, c'est que je vais venir ici, sélectionner Rounded Rectangle Tool. Voilà. Donc, dès que j'ai sélectionné ça, je double-clique également. Après avoir double-cliqué, je maintiens la touche Shift en faisant baisser tout le reste. Voilà, comme ceci. Ok, maintenant tu vas me poser la question, tu vas me dire que mais, les bords ne sont pas totalement arrondis. Pour résoudre ce problème, je viens ici dans les propriétés du rectangle, ici. Voilà, dans la propriété, je viens dans Rectangle, Path et à Roundness, pardon. Donc, j'augmente juste le Roundness pour me rapprocher de ce qui est fait. Voilà. Je me rassure de respecter réellement ce que l'auteur a fait. Du moins, j'essaie de me rapprocher. Bon, je pense que je vais m'arrêter comme ça. Je vais m'arrêter là.
Ok, bon, la prochaine étape, ça sera de venir créer une précomposition avec tous nos éléments qui ont été exportés, tous nos éléments d'animation qui ont été exportés. Donc, je vais d'abord commencer par placer le background. Ok, après le background, on avait, euh, non, on n'avait pas ça. Euh, bon, après le background, c'est l'ourson en principe. Donc, je pense que c'est l'ourson ici. Bon, ce sont les étoiles, c'est pas grave. Bon, les herbes sont au-dessus de tout le monde, donc ça va, ça ne souffre de rien. Ça, c'est l'oisillon qui est également au-dessus de tout le monde. Et enfin, on a notre ourson qui est, voilà, qui est au-dessus du calque background, mais qui est en dessous de tout le reste. Donc, on a notre background ici. On a l'ourson qui est ici. Voilà. On a les étoiles qui sont là. On a les herbes qui sont là. Et enfin, on a l'oiseau qui est placé. Donc, déjà, la première des choses que je vais faire, c'est que je vais diminuer la durée de la vidéo pour que ça se limite net à la fin de l'exportation des vidéos. Donc, je viens ici à la fin, là, je me positionne là, j'appuie la touche N. Ok, lorsque j'ai appuyé la touche N, je viens ici, je clique droit et j'appuie sur Trim Comp to Work Area. Et tada, ça a coupé, ça a découpé. Donc, si j'appuie la touche Play, là, voilà ce que ça donne. Bon, si c'est lent comme ça, c'est pas un problème, c'est parce que c'est en train de faire la prévisualisation. Après, ça va reprendre sa vitesse de lecture normale. Voilà. Et hop là, on a notre animation qui a été réalisée. Ok, après avoir fait ça, on va précomposer, c'est-à-dire on va rassembler tout ça en un seul élément pour pouvoir facilement travailler avec. Donc, je vais prendre ça, je rassemble tous mes éléments, je clique droit, je clique sur Précompose, on va appeler ça animation composition, voilà, animation composition. Et comme je l'ai dit tantôt, si ceci s'affiche, il faut simplement appuyer sur la touche Caps Lock ou bien majuscule pour pouvoir enlever ça. Ok. Donc, j'ai mon animation qui a été regroupée dans cette précomposition. Ce que je vais maintenant faire, c'est quoi? C'est que tu te souviens de ce petit rectangle à bord arrondi qu'on avait créé au préalable. Donc, il est maintenant question pour moi de faire en sorte que l'animation, la précomposition de l'animation soit uniquement dans ce rectangle à bord arrondi et pas ailleurs. Pour ce faire, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici sur ma précomposition. Bon, je vais d'abord un peu redimensionner pour que, voilà, ce soit net sur les limites. Quelque chose comme ça. Ok. Dès que c'est bon, dans les versions, je crois à partir de la version 2023 de After Effects, si je ne me trompe pas, il y a la possibilité d'avoir cet outil. Cet outil permet de créer justement des masques d'écritage beaucoup plus facilement. Donc, il suffit simplement de venir ici, sur cette icône-ci, de porter ça, c'est-à-dire je suis sur l'animation, de porter ça et de venir placer sur le carré ici, qui représente pardon, notre masque. Je fais ça et je lâche. Je me rends compte que ça a mis un écritage tout simplement. Donc, je lance la lecture. Voilà. Aussi simple que ça. Donc, on se rapproche de l'illustration de base. Donc, voici l'illustration de base. Voici notre réalisation. Illustration de base, notre réalisation. Voilà. OK. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, à partir de ce moment, on va ajouter quelques petits effets, quelques petits éléments pour rendre juste l'ensemble un peu intéressant. Donc, je viens d'abord dans mon Animation Composition. Je vais ajouter un peu de flou au niveau du background.
Voilà, question de créer un peu de la profondeur. Donc, je viens ici, je viens là, je clique sur mon background, je viens dans Effets et Presets, Effects and Presets. Je clique là, je cherche Camera Lens Blur, voilà. Lorsque j'ai pris Camera Lens Blur, déjà, simplement par à cause du simple fait que j'ai seulement choisi ça, je me rends compte que ça devient déjà un peu faux. Donc, maintenant, je peux accentuer le faux en fonction de ce que je veux, de mes attentes. Maintenant, ici, c'est une histoire de goût. C'est une affaire de goût maintenant. Bon, je vais pas aussi trop rendre ça fou, hein. On fout un peu léger. Là, c'est un peu la prévisualisation pour voir ce que ça donne. Voilà ce que ça donne déjà. Et aussi, on va ajouter ce qu'on appelle les vignettes. Les vignettes, en fait, c'est le fait d'obscurcir de façon subtile les bordures de notre vidéo. Voilà. Donc, il y a plusieurs techniques, plusieurs façons d'utiliser les vignettes, mais on va utiliser la façon la plus simple possible. Déjà, premièrement, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va venir toujours avec notre fameux carré, sauf que je vais revenir avec le carré à bordure et je vais venir changer le fil. Je vais prendre du noir. Ok, je prends du noir, d'accord. Dès que c'est bon, je double-clique. Toute ma plateforme est recouverte de noir. Ce n'est pas fini. Après ça, je reviens encore toujours sur mes formes. Je change, je choisis l'ellipse maintenant. Après avoir choisi l'ellipse, je sélectionne cette partie-ci parce que ceci permet de créer la forme, mais ceci permet de créer des masques, de travailler avec des masques, pour créer des masques. Donc je clique ici. Dès que ceci est cliqué, je reviens sur ma forme, je double-clique tout simplement. Voilà, ça a mis ma forme, ou bien ça a mis le noir dans un cercle. Ok, très bien. Après ça, je reviens ici, dans les propriétés de mon calque. Je viens dans masque. Voilà, je suis dans masque ici. Il y a ce petit bouton invert. J'appuie sur invert pour inverser la sélection. Et après ça, je viens dans mask filter et j'agrandis comme ceci. Ok. Dès que c'est bon, je diminue simplement l'opacité comme ceci. Je change le mode de fusion de normal à multiply. Voilà. Ce sont des éléments très subtils. Bon, dès que je viens sur ma plateforme générale, je vois déjà qu'il y a la modification qui s'applique. Bon, je veux pas que ce soit trop agressif. Donc, je vais diminuer un peu. Voilà, pour que ce soit assez doux. Voilà, qu'on puisse voir, mais que ce ne soit pas envahissant. Bon, je vais encore un peu diminuer. Mettre ça à 10%. Voilà. Comme ça, avant, après. Ok, je pense que c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va ajouter un petit effet sur la bordure parce que je ne veux pas laisser la bordure trop nette comme ça. On va ajouter un peu un petit effet de bordure qui danse un peu. Donc, pour pouvoir travailler sur la bordure qui danse, je ne vais pas toucher à Animation Composition. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le carré qu'on a utilisé, le carré à bord arrondi qu'on a utilisé comme masque. C'est ça, c'est sur ça qu'on doit mettre les effets pour que ce contour qui danse puisse s'appliquer réellement. Donc, je choisis mon carré en question. Je viens dans Effect. Je choisis, j'écris la Displacement et je prends Turbulent Displacement. Displace, voilà. Prendre Turbulent Displace. Quand je prends Turbulent Displace là, maintenant, je peux modifier la configuration. Si je veux que ce soit assez grand, assez large, assez vaste, donc voilà, je peux décider de choisir. Bref, je fais ce que je veux. Là, maintenant, j'ai la possibilité de rendre mon contour, de styliser ça à ma façon. Donc, après avoir sélectionné la taille qui nous convient,
et le design qui nous convient. Là, il y a la possibilité également de changer de style, hein. C'est pas obligé de mettre forcément turbulent, il y a le twist, bref, ça dépend réellement de ce que tu souhaites. Là maintenant, je peux te laisser choisir ce qui te plaît. Il y a une autre fonctionnalité qui va nous intéresser ici, c'est Evolution. Donc, si je te place ça comme ça, on remarque que le background commence à danser. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir à la frame 0. Je tape ici 0. Je mets la keyframe. Pour mettre la keyframe, j'appuie ici. C'est le même principe que dans Moho. Voilà, d'accord. Je vais venir au milieu de mon animation environ à 4 secondes ici. Au niveau de 0 fois, je vais mettre même 2. Voilà. Comme ça fait le tour 2 fois. Donc ça quitte ici, ça fait le tour 2 fois. Ça arrive ici. Et à la fin de l'animation, je vais remettre ça à 0 fois. 0 fois, tranquille. Donc pour voir les keyframes qui ont été générés, j'appuie sur la touche U. Ça me montre les keyframes qui ont été générés. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je veux que ce soit une loop animation. C'est-à-dire que on ne sente pas une cassure entre le début et la fin. C'est pour ça que je fais ça. Donc, si j'appuie sur play, voilà ce que ça donne. Ok, tu vois ce que tu viens de voir. Tu vois ce que tu viens de voir. Mais tu as compris la question. En fait, si tu remarques bien, tu vas te rendre compte que l'image a l'air un peu saccadée. Comment donc faire pour avoir cet effet un peu de saccadé et tout? Donc ça, c'est juste un petit bonus, hein. Donc dans After Effects, ce que j'ai simplement fait, c'est que je suis venu ici, j'ai créé un nouveau Adjustment Layer, c'est-à-dire j'ai cliqué droit, je suis venu ici, Adjustment Layer, voilà. Ou calque d'effet en français si je ne me trompe pas. Donc lorsque je suis venu ici, j'ai simplement tapé Posterize Time, je double-clique là, et au lieu de 24 frames par seconde, je descends à 12 frames par seconde. En fait, ici, le plugin s'y permet de changer le framerate. Le framerate, c'est le nombre d'images par seconde. De base, mon animation était à 24 images par seconde. Maintenant, pour donner cet effet saccadé, je suis descendu à 12 images par seconde et c'est ce qui donne cet effet-ci. Je peux descendre même à 6 images par seconde si je veux. Voilà, par exemple. Si je descends à 6 images par seconde, je tape là 6 au lieu de 12. Regarde ce que ça va donner. Tu vois? Voilà. Si on revient à 24 images par seconde, ici 24, regarde ce que ça va donner. L'animation est beaucoup plus fluide. Donc, si je veux créer cet effet saccadé, il me suffit simplement de mettre à 12 images par seconde. Et voilà, j'ai le rendu parfait de mon animation. Donc, c'était juste le petit bonus. Ok, on a animé, euh, on a placé nos éléments, on a importé nos éléments, on a animé et tout est là. Là, maintenant, en fait, il est juste question d'apporter quelques éléments subtils. L'idée ici n'est pas de faire des animations trop wow. L'idée c'est juste d'apprendre les bases. Même After Effects, ceux qui ne connaissent pas After Effects, avec seulement ces quelques deux, trois petits trucs, ça va te permettre de pouvoir t'en sortir, de pouvoir faire tes réalisations personnelles. Donc pas besoin de connaître tout After Effects, juste le strict nécessaire. Donc par la suite, nous allons maintenant apprendre le sound design. Nous allons faire un petit sound design, toujours dans After Effects. Et après ça, on aura complètement conclu notre petite masterclass.